Chères sœurs, chers frères, bienvenue à notre chronique quotidienne consacrée au Coran et au Hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lumière du Coran et du Hadith. Nous arrivons au chapitre 29, au bi-chapitre 29, au juz 29, qui commence par Suratu al-Mulk. Suratu al-Mulk en est la première, la sourate le règne ou bien la sourate la royauté, qui est une sourate mécoise et qui contient 31 versets et qui commence par la louange rendue à Allah. Béni soit celui qui règne en maître absolu sur la création et qui a pouvoir sur toute chose. Tabarakalladhi biyadihil mulk. Il est omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l'épreuve et de voir qui de vous accomplira les œuvres les plus méritoires. Il est le Tout-Puissant, le Tout-Clément. Donc, dans ces deux versets, il y a un rappel de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui le créateur des cieux et de la terre. Ensuite, le rôle de l'homme sur cette terre, l'essence de cette existence sur terre, le dessein pour lequel Allah a mis l'homme sur terre afin de le mettre à l'épreuve, comme il est dit donc dans le verset. Après Surat al-Mulk vient Suratu al-Qalam. Suratu al-Qalam, le Qalam, qui est une sourate mécoise qui contient 52 versets et qui commence par la lettre Noun. Noun wal qalami wa ma yasturun. Noun par le Qalam et par ce qu'ils écrivent. Tu n'es pas par la grâce de ton Seigneur un possédé. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun. Nous attarderons un peu sur cette sourate vu l'importance de ce que cette sourate ici résume concernant les attaques à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'hostilité notamment par les sobriquets, par les qualificatifs péjoratifs qui sont assénés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont dits derrière son dos, qui sont parfois dits, qui lui sont dits et prononcés ouvertement en face de lui. Dans cette sourate, nous allons avoir un peu le mot de la fin. Le mot de la fin dans le sens où les tenants et les aboutissants et les raisons sont révélés dans cette sourate. Pour moi, personnellement, cette sourate représente une grande importance concernant la défense de la dignité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suratu al-Qalam. Après la sourate Noun wal qalami wa yasturun vient suratu al-Haqqa. Al-Haqqa, quand nous lisons Al-Haqqa, il y a un mad kalimi muthaqqal ici, on doit allonger le ha ici de 6 harakat. On dit Al-Haqqa, Mal-Haqqa. C'est comme ça que la lecture doit être faite, parce qu'en disant Al-Haqqa, ça ne remplit pas, ça ne donne pas toute l'importance du mot tel qu'il a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette sourate Al-Haqqa, c'est le jour de vérité. Al-Haqqatu, c'est cette journée, c'est cette occasion, c'est ce moment de vérité où Allah ta'ala montrera aux gens, fera arriver cette humanité à son ultime point d'arrivée et qui est la fin de ce monde pour passer à l'autre monde. Ensuite vient Suratul Ma'arij. Après Suratul Haqqa
vient suratu Al-Ma'arij. Al-Ma'arij qui sont en quelque sorte des échelles, ou bien les échelles qui montent vers les voies célestes. Une sourate mécoise composée de 44 versets. Sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi'. Un châtiment pourtant inéluctable a été réclamé. Lil kafirina laysa lahu dafi'. Pour les mécréants que nul ne pourra leur éviter. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Puis dit, emprunté par les anges et l'esprit pour s'élever vers lui en un jour équivalent à 50 000 ans. Donc là, cette sourate nous parle d'un voyage, d'une ascension, d'une montée vers Allah, des anges et de l'esprit. Et ce voyage-là va durer 50 000 ans pour aller se retrouver sur la terre ou sur laquelle aura lieu le jugement dernier. Pour accéder à cette terre, les anges feront ce voyage-là de 50 000 ans. Et Allah il dit innahum yarawnahu ba'ida, eux le voient lointain. Ce châtiment qui leur paraît impensable, nous le savons quant à nous qu'il est inexorable. Pour eux il est lointain, il est impensable, alors que pour nous il est inexorable. Le jour où le ciel et la terre sera comme un métal en fusion, et les montagnes seront comme de la laine en flocant. Nul ce jour-là ne s'enquérera du sort d'un proche. Chacun pensera à lui et à lui tout seul. Il ne regardera ni l'un ni les autres. Ensuite vient la sourate Nuh. Sourate Nuh, qui est une sourate mécoise et qui contient une trentaine de versets. Nous avons vu la sourate Hud, nous avons vu la sourate Yunus, nous avons vu la sourate Ibrahim, nous avons vu la sourate Yusuf, et pas très loin, une sourate Muhammad, et là c'est sourate Nuh. Et sourate Nuh, dans laquelle Allah Ta'ala nous parle justement de la prédication de Nuh, la patience et l'endurance exceptionnelle de Nuh vis-à-vis de sa communauté, puisque Nuh il a vécu 950 ans comme le dit le Coran, et ici il montre Allah Ta'ala comment il a enduré cela en leur répétant la da'wa, l'invitation à la foi nuit et jour, matin et soir, et eux mettant comme s'ils avaient enfoncé leurs doigts dans leurs oreilles, ils se sont bouchés les oreilles pour ne rien entendre de la prédication de Nuh. Je reviens maintenant à Surat Al-Qalam. Je vous ai dit que Surat Al-Qalam, elle commence par Noun, par leur kalam et par ce qu'ils écrivent. Tu n'es pas par la grâce de ton Seigneur un possédé. Tu recevras une récompense dont tu ne seras jamais privé. Tu es en vérité doté d'un caractère le plus élevé. Innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dit Allah Ta'ala à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es en vérité doté d'un caractère le plus élevé. Et ensuite, les versets avancent pour revenir à ces hostiles, à ces personnes qui ont montré de l'hostilité vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ne dire Allah Ta'ala, n'écoute pas ceux qui renient ta mission. Ils voudraient que tu leur fasses des concessions étant disposés à transiger. Et donc le verset 9
je dis bien le verset 9 de cette sourate, a toute son importance puisque toutes les attaques contre la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, contre la dignité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran nous montre bien que ce n'est pas pour dénigrer, pour rabaisser de son rang, puisque son rang est connu et reconnu par tous pour étant noble. Son caractère est connu et reconnu par tous comme étant un caractère élevé. Mais c'est juste pour le blesser, c'est juste pour lui faire mal et l'acculer à concéder des concessions et donc en quelque sorte avoir une position transigeante. Au lieu d'être intransigeant, il deviendra transigeant et laissera faire certaines choses ou il laissera dire d'autres choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit: n'écoute pas tout homme méprisable qui ne cesse de jurer, de dénigrer son prochain, de semer la discorde de tous côtés, si peu enclin à faire le bien, si prend à léser autrui et à transgresser, d'un caractère violent et de surcroît bâtard. 10 qualificatifs, oui, 10 qualificatifs qu'Allah Ta'ala renvoie à cet homme perfide, à cet homme malveillant, à cet homme hostile au prophète sallallahu alayhi wa sallam et traitant le prophète sallallahu alayhi wa sallam de possédé. Donc Allah non seulement défend son prophète qui n'est pas possédé, qui n'est pas malade et qu'au contraire il a un caractère très élevé, mais en sus et en plus de cela, Allah va acculer cet homme à recevoir en face les qualificatifs qui sont les siens, qui sont en nombre de 10 et qui se terminent par lui rappeler que comment lui, le bâtard, oserait traiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec de méchants sobriquets. Voilà comment on défend la dignité du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la vérité surtout et la fermeté. Vérité, fermeté et intransigeance. Voilà comment doit être défendue la dignité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à ses enseignements, bien sûr, ils sont défendus par des arguments et uniquement par des arguments. Restez avec moi pour la deuxième partie à la lumière du hadith. Dans cette deuxième partie consacrée à la lumière du hadith, bien qu'il soit aussi question du Coran aussi, je vais vous parler des mérites de l'invocation. Le mérite de l'invocation, c'est fiqh ad-du'a. L'invocation, c'est le dua. Et l'évocation, c'est le dhikr. Le dhikr, c'est le souvenir d'Allah Ta'ala. C'est la réminiscence, c'est se rappeler Allah, se souvenir d'Allah Ta'ala. C'est mentionner son nom dans différentes occasions, à différentes occasions, notamment par les formules que nous a choisies et que nous a préconisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple dans ce fameux hadith quand il dit kalimatan, 2 mots, thaqilatan, khafifatan, qui sont légères dans la langue, thaqilatan, et qui sont lourdes dans la balance, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Donc le prophète il nous dit qu'il y a 2 mots qui sont légers à prononcer, qui sont lourds dans la balance, leur récompense est lourde dans la balance et qui sont auprès d'Allah Ta'ala, ils ont une grande importance, c'est gloire à Allah, subhanallah wa bihamdih, et louange à Allah, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le livre, les mérites de l'invocation, ad-du'a, les convenances et les règles de l'invocation de Cheikh Abdul Razak al-Badr
qui nous part tiré de son fameux livre dans lequel il a développé la question de fiqh ad-du'a, fiqh ad-dhikr ou ad-du'a. Il y a deux titres qui me plaisent personnellement concernant le du'a. Bien entendu, il y a les livres anciens du 8e siècle, comme celui de l'Adhkar de l'imam al-Nawawi, le grand imam al-Nawawi. Mais dans les contemporains, il y a le livre de Al-Ghazali dont le titre, j'en ai déjà parlé la dernière fois, Fannu ad-du'a, Fannu dhikri wa ad-du'a, Fan, l'art de l'évocation et l'invocation d'Allah. Et le deuxième livre, c'est le livre de Abd-Razzaq al-Badr, le fils de notre grand cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, qui est le fiqh ad-du'a, dhikri wa ad-du'a, ou bien la jurisprudence de l'invocation ou de l'évocation d'Allah Ta'ala, dans lequel, en deux grands tomes, il fait le tour de ce sujet. Le dua, bien entendu, c'est un sujet central. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit-il pas que ad-du'a huwa al-ibadatu. Le dua, c'est l'adoration. Ad-du'a huwa al-ibadatu. Le dua, c'est par excellence l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala, dans la sourate Al-Baqarah, nous parle bien de dua et de son importance. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Quand mes serviteurs t'interrogent à mon propos, je suis proche. J'exauce les invocations de ceux qui m'invoquent. Invoquez-moi donc et répondez à mon appel, ainsi vous serez parmi les guidés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ad-du'a huwa al-ibadatu. Ad-du'a, c'est l'invocation par excellence, c'est l'adoration. En fait, pour quelle raison? Parce que l'homme, l'adorateur d'Allah, la femme, l'adoratrice d'Allah, quand elle est en position d'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on invoque Allah ta'ala, nous exprimons ce qui nous caractérise. Et ce qui nous caractérise, c'est ce rapport à Allah, c'est ce rapport d'indigence, c'est cette caractéristique et cette qualité d'indigent vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin d'Allah ta'ala. Bien entendu, Allah nous a donné la force, nous a donné l'intelligence, nous a pourvus en subsistance. Mais tout cela ne nous dispense pas de ressentir le besoin d'avoir Allah proche de nous, qu'Allah préserve ce qu'il nous a donné, qu'Allah fait fructifier ce qu'il nous a accordé, qu'Allah préserve ce qu'il nous a donné, qu'Allah affermit notre foi, affermit nos pas dans notre cheminement vers lui. Et voilà pourquoi le dua, l'invocation est permanente dans la vie du croyant. Pourquoi aller loin? Puisque Surat al-Fatiha, que nous récitons dans chacune de nos prières, dans chaque rak'a de nos prières, nous la récitons, n'est-elle pas un dua? Oh que si, c'est un dua, puisque Ihdina sirat al-mustaqim, c'est un dua. Et d'ailleurs, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le meilleure formule de dua, c'est Alhamdulillah. La meilleure formule des duas, c'est Alhamdulillah. Et là, ça interroge en quoi Alhamdulillah est une forme de dua, est une formule de dua. Parce qu'en fait, quand on dit Alhamdulillah, nous louons, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si nous disions que, oh Allah, nous te remercions pour ce que tu nous as accordé,
Hein, nous te remercions pour ce que tu nous as accordé et aussi nous attendons, nous savons et nous sommes convaincus que tu es digne encore de nous donner bien plus que ce que tu nous as déjà donné. Et c'est en ça que le dua a aussi son importance et aussi le alhamdulillah et cette formule belle, avec laquelle nous formulons notre attente des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Invoquez-moi, je vous exaucerai, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ceux qui par orgueil refusent de m'adorer, ils entreront couverts d'opprobre dans la Jahannam. Ud'ouni wa qala rabbukum ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi et je vous répondrai et je vous exaucerai et j'exaucerai vos vœux et vos invocations, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, dans de nombreux versets, nous dit que invoquez-le en lui vouant un culte exclusif et sincère. Et ud'uhu mukhlisina lahu ad-din hunafa, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Comment se fait le dua? Très brièvement, les duas, les meilleurs duas, et la formule de le faire, c'est de lever les mains, de se diriger vers la Qibla quand c'est possible. Ce n'est pas une obligation, mais de le faire en se dirigeant vers la Qibla, de commencer toujours par louer Allah. Commencer par dire Alhamdulillah et d'invoquer ses noms et ses attributs. D'invoquer le Rahman, le miséricordieux qu'il est, le généreux qu'il est, Al-Jawad, Al-Karim, le bienfaiteur qu'il est, le clément, le miséricordieux. Bref, invoquer les attributs d'Allah Ta'ala, louer Allah Subhanahu wa Ta'ala pour ses bienfaits. Ensuite, faire la salutation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Et ensuite, faire les du'as. Le mieux, c'est de faire par les du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait peu de mots, mais des mots qui sont très riches en sens. Et ces du'as-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont certainement les meilleurs à prononcer. Un exemple, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa-tuqa wal-afafa wal-ghina. Al-huda, c'est la guidée. Al-tuqa, c'est la piété. Al-afafa wal-ghina, c'est d'être digne dans son comportement en étant, je dirais, en se contentant de ce que Allah nous a donné, en se sentant riche de ce que Allah nous a donné. Et c'est une attitude de dignité et aussi d'être quelqu'un qui se satisfait de ce qu'il a. Bien entendu, ça laisse une attitude de respect pour soi. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Oh Allah, donne-nous le bien de cette vie d'ici-bas, le bien de la vie de l'au-delà et protège-nous de l'enfer. Donc ces formules-là sont les meilleures à prononcer dans ces invocations et de terminer par dire Amin et de louer Allah Ta'ala, Alhamdulillah Rabbil Alamin, de faire les du'as pour soi, pour sa famille, ses ascendants, ses descendants, s'il en a, pour les vivants, pour les morts, pour les proches, pour les amis,
et c'est ainsi qu'Allah Ta'ala aime que le dua soit constamment et régulièrement dit par le croyant qui croit en la grandeur d'Allah, qui croit en la miséricorde d'Allah, qui croit en la richesse d'Allah Ta'ala qui donne et redonne encore sans compter. Puisse Allah Ta'ala accepter nos invocations, nous aider et nous inspirer son invocation permanente et persévérante. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.